60 ans après, quel est l'héritage de l'OJAM? Quelle était la place des femmes à l'OJAM? Il y avait quelques filles, quelques jeunes femmes, quelques jeunes filles, mais pas à la direction, malheureusement. D'ailleurs, j'ai toujours regretté cela, parce que j'ai connu des femmes qui étaient solides au PC. Seulement, bon, les choses étaient, peut-être que l'organisation était encore trop neuve, trop jeune. Tous des gens comme Marlène Hospice, quoi, qui a été. Mais il y a eu, comment ça s'appelle, Madame Aliquet. Tous des gens comme Marlène Hospice, quoi, qui a été. Mais il y a eu aussi, comme il y avait pas mal, Gisèle Goujon, je n'ai pas beaucoup vu après, mais qui était très active, mais il y en avait pas mal. Par exemple, les sœurs Huiteau, Jeanne et Henri. Bon, elle était pas majoritaire, mais enfin, elle occupait, quoi. Jeanne a été présidente de l'OJAM, semble-t-il, quoi, tout de suite après cette affaire-là. Donc, elle était présente. Hein. Ceci dit, la proportion de femmes étudiantes n'était pas importante non plus, quoi. Contrairement à ce qu'on dit, quoi, on voit bien que la chaîne, quoi, les étudiants ont joué un rôle majeur dans cette affaire. Le drapeau rouge-vert-noir, que nous brandissons souvent et depuis longtemps, a-t-il un lien avec l'OJAM? À mon avis, l'esquisse, parce que j'étais là ce jour-là à Fresnes, l'esquisse a été faite par Victor Lessort, mais on a oublié de parler de Coco René Courail, qui donnait à la prison des cours de dessin. Donc en fait, c'est après un cours de dessin que Lessort a fait l'esquisse du drapeau. Effectivement, j'ai du mal à me souvenir du dessin exact, mais je sais que ce n'était pas le drapeau avec le triangle et les deux trapèzes. Par contre, je pense que par la suite, des nationalistes également, tels que M. Ferdinand, se sont inspirés de cette esquisse pour nous proposer le drapeau actuel. Le drapeau a été déployé dans les rues. Ce n'est pas simplement à Fresnes. Il a été pas simplement dessiné, mais déployé dans les rues, agité dans les rues. C'est en prison que Victor Lessort a conçu ce drapeau. Mais initialement, il n'avait pas, je crois qu'il avait du jaune à la place du noir, quelque chose comme ça. Et c'est Rodolphe Désiré qui a demandé de modifier le drapeau initial et que nous connaissons, dont nous connaissons aujourd'hui les trois couleurs: rouge comme notre sang, vert comme notre espérance et noir comme notre race. Quelque temps avant le procès de l'OJAM, le seul nous dit, bon, c'est incroyable parce que nous n'avons pas de drapeau, il nous faut un drapeau. Alors on dit non, ben, je fais un projet parce que le sol était un petit peu artiste aussi, quoi. Il était bijoutier, mais c'était un type qui avait fait l'école de beaux-arts en chimie, et qui était sculpteur. Il dit, bon, mais tu vas faire un drapeau. Et il revient quelques jours après avec un drapeau vert, jaune et rouge. Bon, alors on commence à discuter. Je lui dis, le jaune, c'est quoi exactement? Parce que le rouge, c'est bon, tu as le sang, tu voudras, quoi. Le vert, tu as l'espérance, bon, mais le jaune, c'est quoi? On dit, c'est le soleil. Je dis, mais le soleil, quoi, il est sous la terre entière, là. Vous savez, c'est le tour de la terre, ça n'a aucune signification pour nous. Et il m'a dit, bah, je lui ai dit, mais le noir. Et après l'affaire de Jean, mon vie l'a fait sortir une petite brochure sur laquelle il y avait l'affaire de Jean et il y avait ce drapeau-là. Mais c'était pas un drapeau avec trois rectangles. Alors d'après ce après, bon, je ne peux dire que ce que j'ai entendu parler. En fait, après 68, les étudiants qui avaient un problème, c'est que ils voulaient, le Rassemblement national, une nouvelle poussée.
Et les Guadeloupéens avaient un drapeau, les Guyanais avaient un drapeau, les Martiniquais avaient un drapeau. Donc ils ont piqué dans des couleurs de l'Eugène, quoi. Et ils ont proposé le drapeau que nous avons maintenant, qui ressemble un peu au drapeau cubain, en termes d'aménagement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la personne qui a vulgarisé ce drapeau, c'est Massa. Que faut-il retenir? 1. Que l'OJAM ne se résume pas aux 12 emprisonnés et que beaucoup d'autres personnes, hommes et femmes, en ont fait partie. 2. Que l'OJAM a marqué durablement l'histoire de la Martinique et a révélé les contradictions à propos de l'avenir de l'île au sein de la République française. 3. Si les étudiants et les membres du FAGA, ainsi que certains militants, étaient prêts à réclamer, voire à lutter pour une séparation d'avec l'État français, d'autres ne voulaient pas en entendre parler et se sont rapidement désolidarisés de l'organisation. 4. Que les femmes ont été présentes dès le début. Certaines tenaient déjà des rôles importants dans les associations d'étudiants de France. 5. Que les couleurs du drapeau auraient été décidées à Fresnes par les membres de l'OJAM emprisonnés. 6. Que 60 ans après, l'OJAM, fille du FAGA, fille de la GEM, fille de décembre 59, de la prise de conscience de la situation politique et économique de la Martinique, reste un exemple d'association de Martiniquais d'ici et de là-bas, de solidarité et de secrets bien gardés.